Notre prochain album va s'appeler Monsters Chronicles. C'est ça? Chronicles. Les chroniques des monstres. On a commencé à recomposer dès qu'on a fini d'enregistrer Metropolis Agencies, qui était notre deuxième album. Et voilà, et il y a des morceaux qu'on joue déjà en concert depuis plus de 3 ans. L'idée, c'est que l'ensemble des textes tournent autour de la différents sens du mot monstre ou monstruosité, étrangeté, handicap, anormalité, monstrueux, génialissime, incroyable, voilà. Il y a une chanson de l'album qui s'appelle Elephant Man, cet être difforme qui est pris un peu dans un rapport spectaculaire à toutes les gens qui sont autour de lui, à la fois la médecine, à la fois le spectacle. Il y a un texte autour d'octobre 1961 où en fait Didier Denex a fait une BD sur les manifestations pacifiques du FLN à Paris et sur les violences policières et la ratonnade qui s'est passée où les Arabes ont fini dans la Seine, soutenus par le préfet Papon. Il y a quelque chose autour d'une interrogation autour de l'État-nation à partir notamment de l'image du Léviathan, qui est une image philosophique de la philosophie politique de Hobbes, quand il commence à réfléchir sur l'État moderne, il dit que l'État c'est un Léviathan. Nietzsche dira après que c'est le plus froid des monstres froids, donc du coup encore tissage avec le terme de monstre. Voilà, donc ça couvre encore des éléments de la politique, de la vie quotidienne. Il y a aussi des textes plus philosophiques sur le sens de la vie ou sur le paradoxe du sens de la vie. Voilà. Il y a beaucoup plus de morceaux un peu plus déstructurés. Je trouve que les parties guitare, basse, batterie sont plus riches que sur l'album d'avant encore. Quelque chose de plus travaillé encore, qui nous correspond beaucoup plus aujourd'hui, quoi. C'est une évolution un peu presque normale en fait, vu ce qu'on écoute. En fait, au départ, quand on avait monté le groupe avec Alex, l'idée c'était de faire un groupe plutôt branché punk 77. Et c'est ce qu'on a essayé et pas forcément réussi à faire sur le premier album, parce qu'en fait on écoutait déjà plein d'autres trucs. Et après on a commencé déjà à cette époque-là, on commençait à incorporer des trucs un peu plus post-hardcore qui nous plaisaient plus. Et en fait, quand Alex est parti, on s'est un peu engouffré plus là-dedans encore avec Metropolis Agencies et là encore plus. Sur la dimension unité des textes, unité musicale et même graphisme de la pochette, puisqu'on a demandé à Fanny de faire du dessin en lien avec les thématiques du coup de la monstruosité et en lien avec les images qui ressortent de chaque chanson. Là, il y a quelque chose de plus abouti dans l'unité de l'album comme objet qui se tient. Le calendrier était extrêmement compliqué puisque le seul temps qu'on a réussi à se caler c'était là il y a 15 jours quand on a enregistré et qu'il n'y a que là que tout le monde était dispo, sinon ça reculait encore l'album d'1 an. Et Fabien était dispo à ce moment-là, du coup on a fait bon bah c'est bon, comme on connaît bien Fabien, on a déjà fait un album, 2 EP chez lui et c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Forcément ça s'est en fait un peu fait comme ça. Il faut avouer, on est quand même de Trélières, hein. On est là-bas, on fait marcher l'industrie locale quoi. Donc ouais c'est ça, c'est un peu de la production locale. On a été pris aussi par le temps, c'est-à-dire que là on a 2 morceaux qu'on aurait voulu mettre sur l'album qui vont venir plus tard, mais possiblement il va y avoir une suite d'entre deux qui fera écho. Alors, il y aura une saison 2. Il y aura une saison 2 de Monsters Chronicles. Voilà. Quand on saura jouer les morceaux. Tu vas rajouter des choses.